Allez, Daf Tzadik He, Masechet Eruvin. Nous nous sommes arrêtés le hamoud précédent, la quatrième ligne en partant du bas. Be'eser Kuli Alma lo plié. Donc, on a vu hier, on a rapporté une machloket Rav ou Shmuel à propos de Arsadra Babik'a. Rappelez-vous, donc on a dit il y a une Arsadra, donc un genre de véranda, d'accord, dans une Bik'a. Donc, il y a 4 poteaux. Dessus, on a fait un toit. Et ces 4 côtés sont complètement ouverts, d'accord, dans la vallée. Et là-bas, on a une machloket. Rav, il a dit, pendant Shabbat, on peut transporter, on peut déplacer les objets sur la totalité de l'espace qui se trouve dans la sadra, c'est-à-dire dans la véranda, tandis que Shmuel, il dit non, on peut déplacer uniquement Arba Amot. Maintenant, on reprend cela et on nous dit, Be'eser Kuli Alma la plié. Donc, si les ouvertures, on va dire les parois, on va dire moins que Eser Amot, que 10 Amot. D'accord, rappelez-vous, Eser Amot, c'est l'objet d'une porte. On dit si une ouverture est là, Eser Amot, moins que Eser Amot, on considère que c'est une porte, donc on considère que c'est comme si c'était fermé. Il dit Eser Kuli Alma l'obligé. En vérité, si on considère que si on a ces ouvertures aux 4 coins qui font chacune moins que Eser Amot, jusqu'à Eser Amot, à ce moment-là, il n'y a pas de machloket. Ça veut dire quoi, il n'y a pas de machloket? Que tout le monde est d'accord qu'à ce moment-là, on considère que les 4 parois sont fermées et donc on peut transporter dedans. Rachid dit, il dit parce que même si on n'applique pas le principe de Pitikra Yored Vesotem, de considérer qu'on va fermer les parois en s'appuyant sur le toit, il dit même si on n'applique pas cela, puisque ces pétahim sont tous considérés comme des portes, donc à ce moment-là, c'est considéré comme fermé, donc il n'y a pas de marloquette sur cela. Il dit qu'il pliguait, en revanche, là où se trouve la marloquette entre Rav et Shmuel, Beyeter Me'eser, lorsqu'on est plus que 10. Que là, à ce moment-là, on nous dit s'il y a plus que 10, Rav il dit, eh ben, on peut appliquer le principe Yored Vesotem, tandis que Shmuel il dit, on n'applique pas Pitikra Yored Vesotem. Ok? Donc, il y a de ceux qui disent d'une autre manière, une autre version, et de ceux qui disent que s'il y a plus que 10, il n'y a pas de machloket. D'accord? Vous savez que tout le monde est d'accord, que ce soit Rav ou Shmuel, qu'on ne peut pas appliquer, puis Tikra Yored Vesotem. Donc, ça veut dire que pour tout le monde, Rav et Shmuel, on ne pourrait pas déplacer uniquement Arba Amot dans cette Arsadra. Qui pliguait, en revanche, la machloket, Be'eser, elle est au niveau de 10. D'accord? Selon Rav, il dit on applique Pitikra Yored Vesotem, selon Shmuel, on n'applique pas, même s'il y a moins que 10, et même que ça pourrait être assimilé à des portes. Veha de Amar Rav Yehuda. Il dit sur ce, Amar Rav Yehuda, il a dit Kora Arba'a Matir Bechurba. Donc, d'ici, on a une ruine, d'accord, et qu'on a là-bas une Kora, une poutre qui fait Arba'at Fahim. On va voir qu'il dit Matir, il est permis de déplacer des objets sous la Kora, sous la poutre. Pourquoi? Parce que la poutre, on va appliquer un Pitikra Yored Vesotem. Donc, comme il y a ici 4 parties, donc on arrive comme si c'était un endroit qui était complètement fermé. Rab Nachman bar Havua. Rab Nachman a dit au nom de Rabba, Amar Rabba bar Havua, Kora Arba'a Matir Bamayim. Lui, il a dit non, ce principe-là dans la Khurba, etc., tout ça, de cette poutre qu'on applique Pitikra Yored Vesotem uniquement Bamayim, uniquement s'il y a pour des besoins de l'eau, comme on avait vu précédemment. Maintenant, il dit Mani, comme qui ça va cet enseignement-là? Lehar lishna de amrad be'eser lo plié be'eser be'divrei hakol. Donc il dit si on va suivre selon la version, parce qu'on a vu qu'il y avait 2 versions. D'accord, une version qui dit que la marloquette entre Rav et Shmuel, elle se situe s'il y a plus que 10 amot. Et selon la deuxième version, on dit que la marloquette entre les deux, elle est s'il y a jusqu'à 10 amot, moins que 10 amot. Alors il dit selon la version des amrad be'eser, on a dit qu'à propos des 10, l'obligé, il n'y a pas de marloquette dans les 10. Ça veut dire qu'à partir du moment où il y a 10, on peut transporter à l'intérieur. Mais d'ivrei akol, il dit à ce moment-là, cet enseignement-là, il suit non seulement l'opinion de Rav, mais également l'opinion de Shmuel, puisqu'il n'y a pas de marloquette. Puisque là, la Korah, elle fait Arba Amot, donc elle a moins que 10. Donc on peut appliquer
Pitikra Yored Vesotem. C'est pas shoot. Les Harlishna, en revanche, selon la deuxième version, des Amrad Be'eser Pligé, où là-bas on a dit qu'ils sont en marloquette sur 10, il dit à ce moment-là, Kerab. Donc ça ne peut aller que selon l'opinion de Rav. Pourquoi? Parce que même quand c'est fait moins que 10, on a vu que Shmuel, à propos de l'Arsadra, lui dit on ne peut déplacer uniquement Arba Amot. Donc c'est que Rav qui applique ce principe de Pitikra Yored Vesotem, et donc ça veut dire que ça va selon l'opinion de Rav. Est-ce qu'on peut dire maintenant que Abaye et Rava, la discussion qu'on va voir, on peut dire que c'est la discussion qu'ils ont et la discussion de Rav et de Shmuel. Des Itmar, on a enseigné. Donc si maintenant il y a comme cela, donc 4 pieux, Siker, il a fait le toit de la souka sur cette arsadra, sur cette véranda-là. Donc, ça veut dire, il a maintenant, il veut faire une souka. Sheshla Petsimin. D'accord? C'est quoi Petsimin? On avait dit, c'est ce retour qu'il y a sur un des murs. Ça veut dire qu'on a construit les mechitsot en quelque sorte avec des plaques, des poteaux, on va dire, qui sont à moins que 3 tfahim entre chacun pour pouvoir appliquer la voûte. Et donc, on ferme de cette manière. Il dit ça Petsimin. Il dit ici maintenant, donc il y a une arsadra qui a effectivement ces petsimines-là, disons ces poteaux-là, qui considèrent qu'on ferme qu'on clôture. Et Siker, il a fait le toit par-dessus. Kshera. D'accord? Donc on a le Tanakama, il dit quoi? Il dit Kshera, c'est une souka qui est Kshera. En la petsimine. En revanche, s'il n'y a pas de petsimine, Abaye Amar, Kshera, Verava Amar, Soula. Abaye, il a dit, même s'il n'y a pas ces petsimines, c'est Kshera, la souka elle est Kshera. Tandis que Rava, il dit, elle est Psoula. Alors, comment c'est possible? Abaye Amar Kshera. Pourquoi Abaye dit c'est Kacher? Il dit Amar Pitikra Yored Vesotem. Donc, il applique le principe que, il s'appuie sur le toit pour dire maintenant, on va faire descendre, on va étendre les parois du toit vers le bas, et donc ça ferme totalement le lieu, l'Arsadra, et donc il dit que c'est une souka qui est Kshera. Verava Amar, et Rava il a dit Psoula, Lo Amar Pitikra Yored Vesotem. Donc pourquoi il n'a pas dit, pourquoi il a dit c'est Psoula? Parce qu'il n'applique pas le principe de Pitikra Yored Vesotem. Il dit Lema Abaye Kerav, Verava Kishmoel. Donc il dit, est-ce qu'on ne peut pas dire ici maintenant qu'effectivement, il y a Abaye pense comme Rav, donc il a pris le principe de Pitikra Yored Vesotem, tandis que Rava il pense comme Shmuel. Il dit Aliba dit Shmuel, Kule Alma l'obligé. Il dit maintenant, selon l'opinion de Shmuel, il dit tout le monde est d'accord, l'obligé, il n'y a pas de discussion qu'ils sont en discussion. C'est sûr que selon l'opinion de Shmuel, il y a une discussion effectivement entre Abaye et Rava. Pourquoi? Parce que Shmuel il dit qu'il n'y a pas Pitikra Yored Vesotem. Et donc, effectivement, on voit que il ne pense pas comme Shmuel, l'autre il pense comme Shmuel. Donc, il y a une discussion qui pliait à l'Iba de Rav. En revanche, je dis la discussion, elle est selon l'opinion de Rav. Abaye qui est Rav de Rava. Donc, Abaye, donc il va comme Rav. Pourquoi? Parce que Rav, il a dit que Pitikra Yored Vesotem. Donc, il a pris ce principe-là, comme il a appliqué dans l'Arsadra, la même chose ici. On a Siker, on a fait le toit, on a recouvert, et donc il a dit Kshera. Donc, lui, il va vraiment comme Rav. Maintenant, Verava, et Rava aussi, il peut aller comme Rav. Et c'est selon Rav qui sont marloqués tous les deux. Pourquoi? Adkan Lokam Ravatam, et là, Dehane Mechitzot, les Arsadra, Avide. Il dit là-bas, quand Rav, il a permis, d'accord? Donc, Adkan Lokam Ravatam, là-bas, Rav, il avait dit, et là, Dehane Mechitzot, les Arsadra, Avide. Ça veut dire qu'il fait des Mechitzot pour la Hasadra, pour la véranda. Avalacha de ane mechitzot lave les souka avide. Il dit l'eau. Il dit c'est pas la même chose ici. Là-bas, dans le cas de la souka, il a besoin de faire les mechitzot, de faire les mechitzot pour la souka, j'aime souka. Et il dit là-bas pour la Hasadra, pour le Shabbat, pour transporter, c'est simplement de savoir si c'est des mechitzot ou pas. Il dit si c'est mechitzot, c'est valable. Donc c'est pour ça que Rav il a dit là-bas c'est permis. Mais dans le cas ici de la souka, où les mechitzot qu'il fait, ce n'est pas les shem souka, il n'y a pas de souka. Donc il dit à ce moment-là, peut-être que là, l'eau, peut-être que même Rav, qui permet là-bas, il va rendre la souka ici, psoula. Et donc la marloquette, elle est en travailler Rava, selon Rav,
même Rav, dans notre cas, nous, Rabat, il pense qu'il n'appliquerait pas ce qu'il a dit précédemment. Rachid dit, lave les soukas, les shem soukas. Afagav lo ba'e mechitzot, lishman, kulehai, miha lo bekilinan. Très intéressant ce que dit Rachid dit, on aurait pu se poser la question effectivement. Il dit, Rava, il dit, Rav, là-bas, pour Shabbat, tout le Inyan, c'est un problème de mechitzot. Donc lui, il considère qu'il applique le principe, un pitikra yored vesotem, par extension, il ferme, donc ça en fait des mechitzot, donc il peut transporter dedans. Tandis que dans notre cas, nous, il dit les mechitzot que l'on fait quand on fait la souka, il dit les shem souka. C'est en vue de la mitzvah de souka. Il dit bien que des là ba'e mechitzot lishman. En vérité, on n'a pas besoin de faire les mechitzot lishman. Ça veut dire, et dire voilà, maintenant je suis en train de construire les parois, les shem mitzvah de souka. Il dit on n'a pas ça. Il n'y a pas ce principe. Pour le schar, mais pas pour les mechitzot. Il dit kulehay. Mais malgré cela, il dit lo mekelinan. On voit qu'il n'est pas mekil. C'est-à-dire même si effectivement il n'aurait pas besoin de déclarer que ces mechitzot elles soient faites lishma au niveau de la souka, même si on n'a pas besoin, quand même il n'est pas mekil sur ça, il est un peu marmire, et donc il exige ici qu'il y a une notion supplémentaire qui dépasse uniquement le cadre des mechitzot. Il y a la notion de la mitzvah de la souka. Ok. On revient à notre Mishnah. Rabbi Yossé Omer im mutarim. Rappelez-vous qu'est-ce qu'on avait dit dans la Mishnah. On la reprend rapidement. Voilà, on avait dit etc. Attends, mais Asurin Lati de Lavo. Donc, on avait dit Mutarim Beoto Shabbat, Asurin Lati de Lavo de Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, il permet pour ce Shabbat et il interdit pour les Shabbats à venir. Tandis que Rabbi Yossé, il dit non. Si tu permets, tu permets tout le temps. Et si tu interdis tout le temps. Ibaya, les hauts, ils ont posé la question. Rabbi Yossé, les sort ou les attire? Ça, c'est la question de Rabbi Yitzhak. Rabbi Yitzhak hier. D'accord, Harry. Hier, il nous a posé la question. Et dit que Rabbi aussi, quand il dit si c'est permis tout le temps, si c'est interdit, c'est interdit. Mais avant, ici, maintenant, dans notre cas, est-ce que Rabbi Yossé, il permet ou il interdit? Amar Rav Shichet, il dit les sorts. Il dit non, il interdit. Et Rabbi Yohanan également, les sorts. Il conclut qu'il est interdit, il est dans le cadre rigoureux. Tania Nami Achin, Baraïta dans le même sens. Amar Rabbi Yossé, donc Rabbi Yossé il a dit que Shem Sheasurim Na'adi de Lavo. D'accord, on voit ici, Rabbi Yossé dit clairement, de la même manière que c'est interdire les Ati de Lavo dans l'avenir, car Asurin, les Auto Shabbat, c'est également interdit ce Shabbat. Ça, la Maskana. Non, on s'est posé la question. On peut dire que Shem Shemoutarim Na'adi de Lavo, Auto Shabbat. Oui, mais il n'a pas dit ça. Je ne veux pas lui faire dire autre chose qu'il a dit. Mais ça, son raisonnement, lui. Non, mais on ne parle pas ici du raisonnement. Le raisonnement, en vérité, il est évident que c'est l'Armir, ce n'est pas l'Éati. Il décrète comme ça. Oui. Donc, nous, on a posé la question, lui, comment il est? Est-ce qu'il est matir ou est-ce qu'il est au cerf? Donc, c'est d'après ce qu'on a rapporté, à part la Braïta, on a apporté des Kharim, etc., qui ont une lecture qui vont dans le sens du Issour. Itmar Rav Hiya Bar Yosef. Donc, on enseigne. Rav Hiya Bar Yosef Amar, lui, il a dit Alaha ki Rabbi Yosef. Ou Shmuel Amar Alaha ki Rabbi Yehuda. Donc, on a vu que dans le Mishnah, il y a Machlouket Rabbi Yosef, Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, il dit ce Shabbat m'attire et pour les Hatid Lavo, pour le reste, c'est interdit. Rabbi Yosef, il a dit ce Shabbat, c'est interdit et pour les Hatid Lavo, c'est interdit. Ou c'est interdit ou c'est permis. OK? Maintenant, Rav Hiya Bar Yosef, il a dit la Alaha est comme Rabbi Yosef. Et Shmuel, lui, il a dit la Alaha est comme Rabbi Yehuda. On pose la question, Miyamar, Shmuel, Achi, est-ce que vraiment Shmuel, il a dit comme ça que la Alaha est comme Rabbi Yehuda? Il dit, Ve'atnan, on a une Mishnah qui nous enseigne et qui nous dit, Amar Rabbi Yehuda, Bamen Dvarim Amorim, Be'iruve Tchumin, Aval Be'iruve Hatzerot, Me'arvin, Ben Lada'at, Ben Shelo Lada'at, Lefi Shezachin L'Adam Shelo Befanav, Ben Havim Shelo Befanav. Donc, on a un premier enseignement qu'on avait déjà vu. On dit de quoi on parle ici, Rabbi Yehuda, il dit, Be'iruve Tanchumin, il fait une différence entre Iruve Tanchumin, d'accord, le Iruv qu'on met pour pouvoir se déplacer, d'étendre, on va dire, son déplacement de Alpaïmama à la frontière un peu plus. Et il fait une différence avec Eruvé, Hatzerot. Il dit, entre les deux, il dit, mais Arvin, pour Eruvé, Hatzerot, on peut faire un Eruv, ben la da'at, ben shelo la da'at. C'est-à-dire sans que la personne qui habite là-bas, elle soit au courant.
Pourquoi? Parce que, on va voir, c'est dans son intérêt. C'est-à-dire, ça ne peut lui rajouter qu'un plus. Parce qu'avant, le Aïroub Khatserot, il ne peut pas transporter dans le Khatser. Maintenant, on lui fait, il peut transporter dans le Khatser. Il dit en revanche, on a déjà vu que Aïrouvé Troumin, on ne peut pas le faire contre sa connaissance. Il faut le mettre au courant. Pourquoi? Parce que dans Aïrouvé Troumin, c'est vrai que d'un côté, on va étendre de Alpaïm Ama d'un côté, mais de l'autre côté, on va lui faire perdre Alpaïm Ama. D'accord? Donc, on va déplacer son lieu d'habitation, entre guillemets. Donc, c'est Alpaïm Ama qu'il avait au départ du côté est, par exemple. D'accord? Il va les gagner du côté ouest, mais il va les perdre après du côté est. Donc, on voit qu'à partir du moment où il y a une perte, on est obligé de mettre au courant les choses. Je relis dans les mots. Il dit comme cela. Et bien, donc, parce que c'est un sroud pour la personne, c'est un bien pour lui. On peut le faire même s'il n'est pas présent. En revanche, on ne peut pas engendrer quelque chose qui va lui coûter ou il va perdre s'il n'est pas présent. Et Rav Yehuda dit au nom de Shmuel, Alaha ke Rabbi Yehuda. Il dit l'Alaha, dans ce domaine, elle est comme Rabbi Yehuda. Velo'od. Et pas simplement cela, encore. Et là, Kol makom sheshana Rabbi Yehuda be'iruvin, Alaha ke moto. Il a dit en plus de cela, tout endroit où Rabbi Yehuda il a enseigné be'iruvin, l'Alaha elle est comme lui. Donc ça veut dire que déjà ici, on va continuer, mais déjà ici, ce profil, on va dire la question. Pourquoi? Parce que si on dit Velo'od, et pas simplement ça, donc ça veut dire que dans la deuxième partie, quand on dit Kol makom shen Rabbi Yehuda be'iruvin l'Alaha ke moto, ça veut dire que certainement, dans la Récha, dans le début, on ne parle pas de Hérouvin. Parce que si dans le début, on dit que l'Alha est comme lui dans Hérouvin, oui, donc ça veut dire que dans le Rod qu'on vient rajouter, ça serait une répétition du début. Donc certainement, dans le début, il parle à propos de Hérouvin, etc. On va voir. Des Mechitzot, il parle plutôt. Ve'amar le Rav Hana Bagdata. Rav Hana Bagdata, il a dit, les Rav Yehuda, Amar Shmuel, au nom de Shmuel, Afilou b'mavoy, il dit même dans un mavoy, dans une impasse, Shenital Korato Olihio, où là-bas, on a donc est tombé pendant Shabbat Sakora ou bien son Lehi, Ve'amarle Be'eruv. Donc, pardon. Donc, Shenital Korotav Olihio. Il dit donc, il dit même si là-bas on a appris Korotav, on voit que quoi? C'est quand même valable. Donc ici, on voit bien ici que Shmuel ne va pas comme l'opinion de Rabbi Yehuda. Il lui a répondu, Be'iruvin amarti lecha, velo bimchitzot. Il dit non, moi je te dis à propos de Iruvin, mais pas à propos de Mechitzot. C'est les Iruvin, effectivement, il ne suit pas la halakha comme Rabbi Yehuda, mais pour les Mechitzot, il a la halakha comme Rabbi Yehuda. Amar Rav Anan a dit, les didi, mais parchali mine dit Shmuel. Il dit, Shmuel, il m'a expliqué, kan shenifretza les carmélites, kan shenifretza les reshut harabbim. Il dit, c'est différent. Il dit, ici, l'ouverture, elle est vers un carmélite, tandis que là-bas, donc comme elle est vers un carmélite, donc l'interdiction, elle n'est pas la même. Il sera moins sévère. Tandis que si l'ouverture, elle est dans un Reshut Rabbim, à ce moment-là, c'est plus compliqué. C'est comme notre cas ici de notre Reshut Rabbim. L'ouverture, elle est dans le Reshut Rabbim ici. Il explique. Nifretza li Carmélite, Share, Rabbi Yehuda. Donc, si c'est ouvert vers un carmélite, c'est permis comme Rabbi Yehuda. De Iname, il dit pourquoi? Parce que si c'est pas la même chose, parce que le Issour, il n'est pas de Horaïta. Tandis que dans le cas où c'est ouvert vers un Reshut Rabbim, à ce moment-là, le Issour, il peut être de Horaïta, donc c'est pour ça qu'il n'est pas. Pourquoi Rabbi Yehuda il a été matière pour le Shabbat? Non, c'est Rabbi Yehuda. Le Mishnah, le Khatser qui a été nifras sur le Reshut Rabbim, Nishtelo, dans le jour où on ne parle pas de la question sur Rabbi Yehuda ici. On ne parle pas de la question sur Rabbi Yehuda. La question elle est sur Shmuel. Shmuel il a dit Rabbi Yehuda. Et on voit que Shmuel, dans un autre cas, il dit Alakha n'est pas comme Rabbi Yehuda.
Donc il dit ça dépend. Il dit Shmuel, il a dit Rabbi Yehuda quand dans le cas où ça donne vers un carmélite. Tandis que dans le cas où ça ouvre sur un Reshut Rabim, il dit la n'est pas comme Rabbi Yehuda. Shmuel, il ne pense pas comme ça. Il ne parle pas de Rabbi Yehuda lui-même. C'est un autre problème. Parce que ici, le tam de Rabbi Yehuda, il dit à partir du moment où c'est rentré pendant Shabbat, Rabbi Yehuda aussi dit c'est interdit. Mais comme Shabbat, il est rentré et que c'était Mouta, donc il continue le éther qui rentrait à l'entrée de Shabbat, même si ça s'est passé pendant Shabbat. Mais Rabbi Yehuda, on lui a fait tout le lire qu'on lui a expliqué. On lui a dit attends, Rabbi Yehuda, tu nous dis des shtérouchot, tu nous dis. Tu me dis un roi, ça tu Ça, on ne va pas reprendre la discussion d'hier. La discussion est là. Non, c'est pas la fin quand non, le cas, c'est Keren Zavit. Oui, non, mais. Donc il aurait déjà interdit Rabbi Yehuda. Mais non. Non, tout le temps de Rabbi Yehuda. Là-bas, hier, on a expliqué le sens de la Mishnah, de quoi on parle. Maintenant, une fois qu'on a défini de quoi on parle, ça ne change rien. D'accord? Même si c'est Bekeren Zavit, c'est ouvert au Reshut Rabim. D'accord? Donc, ça veut dire que maintenant, les jetés rochot, ça veut dire quoi? C'est dans l'angle que c'est ouvert. Maintenant, une fois que c'est ouvert comme cela, il y a une machloquette. Pourquoi Rabbi Yehuda il dit c'est moutar ce Shabbat et pas les Shabbats après? Donc, ça veut dire que pour les autres Shabbatot, ça veut dire que ça pose un problème. Et pourquoi ce Shabbat d'Afka? Il dit parce que lui, il dit à partir du moment où on est rentré dans Shabbat, dans un cas de l'éther, on continue le éther. C'est tout. Mais ça ne veut pas dire que lui, il est d'accord pour dire tous les Shabbatot. Non. Si Rabbi Yehuda il avait vu ça avant Shabbat. Ah oui, c'est interdit. Non. C'est sûr que non. C'est sûr personne n'aurait été matché. Personne, en vérité. Personne. Toute la discussion, elle est dans la Mishnah si ça s'est passé pendant Shabbat. Autrement, il n'y a pas de discussion. Si ça s'est passé avant Shabbat, il n'y a pas de discussion du tout, Bichlal. OK? En Mishnah, une nouvelle Mishnah. Matniti. Abonné Alia al-Gabe Shne Batim. Donc, on a deux maisons. OK? Maintenant, on construit une alia, un étage au-dessus des deux. Et entre les deux maisons, il y a un Reshut Rabbim. Vous allez dire que c'est comme un pont. Tu as une maison, on fait une alia qui relie les deux maisons, comme ça en hauteur. Et au milieu, il y a un Reshut Rabbim. Donc, il dit Abonné alia al-Gabe Shne Batim. Vechen Gsharim. Également, donc un pont, un Mefulashin, d'accord, qui est ouvert des deux côtés. Sous le pont, il y a un Reshut Rabbim. Metaltelin Tartehen, Beshabbat. On peut déplacer des objets sous, d'accord, ce pont ou sous cette alia pendant Shabbat. Divrei Rabbi Yehuda, ce sont les propos de Rabbi Yehuda. Donc ça veut dire que ce Reshut Rabbim qui est dessous, il a un de chaque côté une maison et il a un toit au-dessus. Donc ce Reshut Rabbim, il y a un toit. Il dit on peut transporter dessous selon l'opinion de Rabbi Yehuda, on va voir dans la Gemara après. Chachamim osrim, tandis que les Chachamim, ils interdisent. Ve'od, et encore. Amar Rabbi Yehuda, me'arvin, la mavoy hamefulash. Et Rabbi Yehuda, il dit également, en plus de cela, on peut faire un eruv pour le mavoy, c'est-à-dire un shitouf mevoot, pour un mavoy qui est mefulash. C'est-à-dire, il y a des maisons, il y a des hatzerot de chaque côté, un mur de chaque côté. D'un côté, c'est ouvert, de l'autre côté, c'est ouvert. Donc, il n'y a que deux mechitzot en vérité, de chaque côté, c'est ouvert. Il dit, lui, on peut faire le shitouf mevoot entre tout le monde, même si c'est mefulash et ouvert des deux côtés. Chachamim osrim, tandis que les chachamim interdisent. Ok. Amarabba. Lotema hayinu ta'ama de Rabbi Yehuda, mishum de kasavar bet mechitzot de oraita. Donc, Rabbi dit, ne dis pas que la raison de Rabbi Yehuda, parce que lui, il pense que deux mechitzot de oraita. Lui, il pense que un reshut hayahid, c'est quoi? Selon la Torah pour Rabbi Yehuda, ça serait s'il y a deux mechitzot, ça suffit pour déclarer l'endroit, d'accord, comme un reshut hayahid. Alors il dit, ne dis pas comme cela. Tu ne dis pas que lui, il pense comme cela. Pourquoi? Et là, mishum de kasavar, mais ici, pour quelle raison il autorise? Mishum de kasavar petikra, yored vesotem. Donc, il y a les deux maisons, il y a une alia au-dessus, donc ça veut dire qu'il y a un toit qui est au-dessus du Reshut Rabim. Alors il dit maintenant, pourquoi Rabbi Yehuda il permet de transporter dans ce Reshut Rabim là qui est recouvert, d'accord? Non pas parce qu'il y a les deux mechitzot et que tu vas dire, ah donc ça veut dire qu'il pense que deux mechitzot suffisent selon la Torah pour définir un Reshut Yahid. Il dit non, c'est parce que là, comme il y a un toit, donc le toit, qu'est-ce qu'il applique? Il applique un pitikra yored vesotem. Et donc, on a 4 mechitzot à ce moment-là. Et donc, c'est pour ça que c'est autorisé. Et Tive, on vient objecter.
Abaye, donc Etiv et Abaye. Abaye vient objecter. Yeter al-ken, il dit plus que cela. Amar Rabbi Yehuda, on a vu également, Rabbi Yehuda dit, Mishesh lo shne batim, mishne tzidei reshut rabim. Donc on a vu ce cas. Si quelqu'un il a deux maisons, il a deux appartements, deux maisons de chaque côté de la rue. Donc il y a la rue qui passe au milieu. Qu'est-ce qu'on a dit? Ose lehi mikan, belehi mikan, okora mikan, mikora mikan. On a dit soit il fait deux lehi, deux poteaux verticaux, sur le même côté, soit il fait kora, il met deux poutres. Venose, venoten, baimsa, et on a dit qu'il peut déplacer des objets entre ces deux maisons. Amrulo, donc ils lui ont dit, les chachamim, en me'arvin reshut arabim bekar. On ne peut pas faire de reshut, on ne peut pas faire un hérouv, on va dire, on ne peut pas rendre un reshut arabim comme cela, de cette manière. Amale, meha'i in meha lekale mishma mina. Donc il lui a répondu de ceci, d'ici, tu peux déduire, d'accord? Mais de notre Mishnah, l'égal Mishma Mina. Donc de cet exemple-là, qu'est-ce que c'est cet exemple? Il y a deux maisons et le Reshut Arbim au milieu, c'est ça qu'on a dit. On a dit il suffit qu'il mette un Kora Olechi et il peut déplacer un objet entre les deux. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux déduire d'ici que selon Rabbi Yehuda, à partir du moment où il y a les deux Mechitzot, parce que il y a deux Mechitzot de part en part, les deux maisons. Ça suffit d'Oraïta pour pouvoir y faire un Kora Alechi pour signifier que c'est un lieu qui est privé et donc il peut déplacer à ce moment-là des objets. Donc de cet enseignement-là, je peux déduire, il dit, Amarle Meha'i'in, de cet enseignement, de cette Baraïta, je peux déduire qu'effectivement Rabbi Yehuda, il pense que deux Mechitzot d'Oraïta, ça suffit. Mais en revanche, de notre Mishnah Hanou, les cas les Mishmamina, je ne peux pas déduire cela. Donc c'est pour ça que je t'ai dit, la raison pour laquelle Rabbi Yehuda il permet dans notre Mishnah, je ne peux pas le déduire directement de notre Mishnah, c'est parce qu'il pense que les deux Mechitzot suffisent de Horaïta. Je vais te dire, c'est parce qu'il applique le principe de Pitikra Yored Vesotem. Amar Ravashi, Matnitin, Namid Dika. Ravashi dit de notre Mishnah également, on peut être médaillek, on peut voir un petit peu la chose. Mide Katane, car on a enseigné, Ve'od, et encore. Donc, si on dit Ve'od, ça veut dire que la Sefa, elle n'est pas la même que la Recha. Qu'est-ce qu'on a dit au début? Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Abonné Aliyah al-Gabe Shne Batim, Vechen Charim Amefulashim et Tatim Tartem, Beshabbat Yid Rabbi Yehuda, Vachaim Obsrim, Ve'od. Amar Rabbi Yehuda, Me'arvin, Emroyim Amefulashim. Donc, on voit ici que dans le deuxième cas, on parle de quoi? Qu'il y a un mavoy, ça veut dire le mavoy, on veut dire il est méfoulage de chaque côté. Donc on n'a que deux mechitzot. Et là-bas, Rabbi Yehuda, effectivement, les deux mechitzot, c'est parce qu'il y a deux mechitzot qu'on peut faire les chitouf mevod, ça suffit. Donc ça sous-entend que si à la fin il dit ve'od, il nous parle là-bas des deux mechitzot, ça veut dire que que dans le début, c'est pas la raison des deux mechitzot qu'il a avancé, c'est uniquement la raison du pitikra yored vesotem. Amar Rabbi Yehuda. Me'arvin bamavoy am mefulash. Vachachamim osrim. Donc on a dit, Rabbi Yehuda a dit, on peut faire le hérouf dans un mavoy qui est ouvert. Les chachamim, ils ont interdit. I amrat bishlama mishum dekas savar pitikra yored vesotem hainu dekatane ve'od. Donc il explique. Il dit, si tu vas dire maintenant que dans le début, pourquoi il permet? Parce qu'il pense appliquer le principe pitikra yored vesotem. À ce moment-là, on comprend la suite de la Mishnah où c'est marqué ve'od et encore dans un autre cas. Et là, Yamrat, Mishum de Ka, Savar, Shte Mechitzot, de Oraita, Maï Ve'od, Shmamina. Il dit ici maintenant, tu vas dire qu'au début, la raison pour laquelle qu'il avance, c'est parce qu'il pense que deux Mechitzot suffisent de Oraita. À ce moment-là, le Ve'od, il sert à quoi? Il sert à rien, il est évident. Si déjà au début, deux Mechitzot, ça suffit. Donc pour le Mavoy également, où il y a deux Mechitzot, ça suffit. Donc il n'a pas besoin du Ve'od. Donc Shmamina, on déduit d'ici qu'entre la Reja et la Sefa, ces deux raisons, on apprend de Rabbi Yehuda qu'il tient de deux choses. Non seulement qu'il y a les deux Mechitzot qui sont des Horaïta, mais également que le principe Pitikra Yored Vesoter. Adran Alach Kol Gagot. Très bien. On aborde le dernier chapitre, Rabotai, de Masechet Eiruvin. Bezrat Hashem, encore quelques jours, dimanche prochain, si Dieu veut, le Sion. On arrive. Hamotzi, tfilin,
Machnisan Zug Zug. Amotse. Donc, si quelqu'un y trouve, d'accord? Pas Amotsi, pardon, Amotse. Il dit si quelqu'un y trouve un tfilin, des tfilin, d'accord? Rashi dit Basade bemakom shini abdim. Il trouve dans les champs, d'accord, en dehors de la ville, il est en dehors de la ville, dans les champs, il trouve des tfilin comme ça qui sont abandonnés. Machnisan, il a le droit de les rentrer, la ir velabbaït, il dit dans la ville, même dans la maison. Zoug zoug. Donc le Tanakama, il dit zoug zoug. Ça veut dire quoi? Il met une paire, il rentre, il ressort, il va chercher une autre paire, il rentre, s'il en trouve plusieurs, bien entendu. Rabban Gamliel Omer, shnaim shnaim. Rabban Gamliel dit non, il peut rentrer 2 par 2. Il peut mettre 2 paires en même temps, il rentre, et il met 2 paires et il rentre. Bameh dvarim amorim. De quoi on parle ici? Bishenot. Aval bahadashot patour. Il dit de quoi on parle ici où il y a, par rapport au mot à la fin patour, il est dispensé. On parle ici, ça veut dire qu'il a un riyouv. C'est-à-dire s'il trouve des tefilin comme ça, il a un riyouv de ne pas les laisser. Il est obligé de s'en occuper. D'accord? Maintenant c'est Shabbat, etc. Donc il faut trouver un moyen. Donc il dit ça ne marche uniquement dans le cas Beishenot. C'est-à-dire on a des tefilin qui sont anciens, qui sont vieux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire à l'époque, ils faisaient comme des sortes de tefilin, ils faisaient des kaméot. Des genres d'amulettes, comme les tefilin. Et donc, il dit, s'ils sont vieux, ça veut dire quoi? Il va voir qu'il y a la trace des nœuds, etc., tout cela. Et donc, quand il voit qu'il y a la trace des nœuds, du dalet et tout, ça veut dire qu'ils ont été utilisés en tant que tefilin. Et à ce moment-là, il a le chiyuv, il doit se charger pour ne pas les laisser traîner. En revanche, si bahadashot, s'il voit que c'est hadashot, il n'y a pas de trace de nœuds ni rien du tout, donc il peut supposer à ce moment-là que c'est des caméotes, que c'est des amulettes. Et donc, pour les amulettes, il n'a pas le même chiyuv que pour des tefilin. Donc, c'est pour ça qu'il a dit, si c'est hadashot, patour, il est dispensé. Metza'an tzvatim o krichot. S'il les a touchés, il les a trouvés, attachés, d'accord, en groupe, etc., plusieurs attachés, donc il ne peut pas les défaire comme cela. À ce moment-là, on va voir un peu dans le Gemara d'où on parle, marchir alehen ou mevian. Il attend là-bas jusqu'à la nuit, et après, il les apporte avec lui. Il ne les laisse pas tout seul. Ou basakana. Maintenant, si c'est une période dangereuse, il ne peut pas rester comme ça dehors en train d'attendre après les tefilines, c'est dangereux. Mais il les recouvre et il va. Et après Shabbat, il revient, il les récupère. Rabbi Shimon Omer, Notnan la Havero. Rabbi Shimon, il dit non, pas besoin. Notnan la Havero, on les donne à son ami. Et son ami à son ami, on fait moins qu'Arba Amot à chaque fois. Jusqu'à qu'on arrive à la cour extérieure de la ville, c'est-à-dire l'endroit où on peut, qui est gardé à l'extérieur de la ville, où on peut les mettre à l'abri, jusque-là. Vechen Beno, il dit la même chose, son fils. Ça veut dire si maintenant une femme, elle a accouché dans les champs, elle a accouché. À l'époque, ils n'avaient peut-être pas le temps d'aller jusqu'à la maternité, il n'y avait pas de maternité, ils accouchaient à la maison. Et là, elle s'est retrouvée dans les gens, elle a accouché. Alors, elle ne va pas laisser le petit. D'accord? Comment on va faire? Il dit, il dit, il donne à son ami, ils font passer comme ça, ils font une chaîne, jusqu'à même 100 personnes. Rabbi Yehuda Omer, noten adam havit la havero, va havero la havero, afilu chutz litrum. Donc, et Rabbi Yehuda, il vient préciser autre chose. Jusqu'à maintenant, on a vu des choses, on va dire, qui sont de l'ordre de la mitzvah, c'est une nécessité, des tefilin, ou bien un enfant. Et Rabbi Yehuda, il vient rajouter, il dit même un havit, un tonneau, on peut le laisser en vérité, on n'a pas besoin. Il dit même un havit, même un tonneau, peut-être une paire d'argent, etc. Même un tonneau, il peut donner à son ami, et son ami à son ami, afilu chutz latrum, même s'il est à l'extérieur du troum, il va faire entrer à l'intérieur. Amrulo, lo te'alech zo yoter miragle ba'alea. Et donc on lui a dit, les Chaim lui ont dit non. Tu ne peux pas aller plus que les pieds du maître, ils peuvent aller. Donc, ça veut dire que s'il se trouve chutz la troum, comme les pieds du Baal, il ne peut pas aller dépasser le troum, donc il ne peut pas le ramener. Oui, mais à lui, ce n'est pas le troum de son voisin. Le troum de son voisin, c'est pour plus loin. Oh non, on va dire, il a le troum de la ville. Non, ça c'est quand il y a des maisons individuelles, mais quand il y a la ville. Non, mais ils sont dans les champs. Oui, mais le troum de tous,
Oui, mais le troum. Non, mais ça peut. Non, ça peut être. Non, ça peut être le même. Parce que s'ils sont tous habitants dans une même ville et que tu commences le troum à partir de la muraille, à partir de la frontière de la ville. Donc le troum, il est le même pour tous. Même si à l'intérieur, c'est considéré comme Arba Amot. Mais après, quand tu es à l'extérieur, tu es Alpaïm Amot. Le même pour tout le monde. Donc on ne rentre pas dans cette discussion-là. Non, là, on te parle du propriétaire du Khavit. Non, mais il peut donner à une personne, et à une personne, et que ça, ils font une chaîne. Le trou du propriétaire du Khavit. Oui. Je suis d'accord avec toi, si tout le monde fixe la frontière du trou, à la. Bon, on va pas. Attends, mais non. Oui, mais on n'a pas besoin. Non, mais on n'a pas besoin de rentrer dans ça maintenant. C'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Le trou du propriétaire du Khavit. Oui. Va dépasser le trou du propriétaire du Khavit. Le propriétaire du Khavit. Oui, mais son voisin, non. C'est pas le même trou. Ah ouais. Ça, c'est pour une Mishnah, on va dire simple. On va discuter. Tellement ils ont été obsédés par le trou du voisin, etc. Du coup, ils se trouvent des questions. Gemara, faites Rashi. Zoug echad in tfelo. Donc, qu'est-ce qu'on a dit dans la Mishnah? On a dit zoug, il peut rentrer selon le Tanakama. D'accord? Une paire, oui. Plus qu'une paire, non. D'accord? On ne peut pas mettre deux paires en même temps et rentrer. Il dit Lema tnan stama delo Rabbi Meir. Donc il dit est-ce qu'on peut dire ici que ça c'est le Tanakama. Tanakama c'est quoi? C'est un Mishnah. C'est vrai que d'une manière générale, c'est un Mishnah Rabbi Meir. Et là on voit, il dit est-ce qu'on peut dire ici maintenant, c'est paradoxal, que le Stam Mishnah, il n'est pas comme l'opinion de Rabbi Meir. Pourquoi? Dei que Rabbi Meir, parce que si tu vas dire qu'il est l'opinion de Rabbi Meir, Ha'amar Rabbi Meir, on a dit par ailleurs, après vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Ha'amar, il a été dit, Lovesh kol mashiachol lilbosh ve'otev kol mashiachol la'atof. Vous vous rappelez de ça? À propos de quoi, rappelez-vous? Oui, tu as lu Rachid. Oui, quand la maison brûle. On a dit pour Shabbat et tout ça, on voit que les Chaim, ils ont permis de déplacer que certaines choses pour ne pas venir. Si on permet tout, on risque à ce moment-là de venir à éteindre le feu. Donc, ils ont limité. Il dit en revanche, c'est marqué là-bas, l'ovesh, il peut mettre kol mashiachol lilbosh. Il peut mettre 2, 3, 4, 10 chemises, tout ce qu'il peut mettre sur lui, il sort avec. Ve'otev kol mashiachol la'atov. Il peut se couvrir d'un manteau, deux manteaux, tout ce qu'il a envie, mais il se met. Ditnan, comme on a dans la Mishnah, ou le Sham, là-bas, dans le Khatser, il peut monter. Motzi, il peut faire sortir là-bas kol keli tashmisho, tous les ustensiles qu'il utilise. Ve'lovesh kol mashiachol lilbosh ve'otev kol mashiachol la'atov. Il peut se vêtir de tout. Il dit Ha'ou Stama, donc il a dit, on voit qu'ici que quoi? Que Rabbi Meir, dans cet enseignement-là, il semblerait que c'est Rabbi Meir. Si on dit que c'est Rabbi Meir, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Meir? On peut mettre 1, 2, 3, 4. Il dit pourquoi ici, dans notre cas, nous, le Stam Mishnah, qui normalement, si c'est Rabbi Meir, il aurait dû dire on peut mettre une paire, deux paires, trois paires, 10 paires. L'essentiel, c'est on peut rentrer puisque c'est comme un habit. D'accord? C'est la même chose, se vêtir, on les met comme si c'était un habit. Donc il dit, si on fait comme cela, on voit donc que notre Mishnah à nous, elle va, le Stam Mishnah, il n'est pas comme Rabbi Meir, parce que Rabbi Meir, il permet de mettre plusieurs habits. Il dit, il dit maintenant, ce Stam-là maintenant qu'on vient de rapporter, on n'a pas dit Rabbi Meir, d'où tu sais que c'est l'opinion de Rabbi Meir? Des katané, Allah, parce qu'on a enseigné sur cela, lovesh, ou motzi, ou pochette. Velovesh ou motzi ou pochette. Donc on a dit, il s'habille, il sort et il enlève. Il fait cette démarche plusieurs fois. Afilou kol yom kulo, même toute la journée, divrei Rabbi Meir. Donc on voit ici Rabbi Meir, que c'est l'opinion de Rabbi Meir, effectivement. Donc la question, donc on a quoi? Que le Stam Mishnah chez nous, il n'est pas comme Rabbi Meir. Amar Rava, Rava il dit non, Afilou tema Rabbi Meir. Il dit, tu peux même dire que c'est l'opinion de Rabbi Meir. Atam, derech malvusho kechol shavia rabbanan ve'acha derech malvusho kechol shavia rabbanan hatam de bechol kama de ba'e lavish le'inyan hatzala name sharu le'el rabbanan acha de bechol name zug echad in tefilo le'inyan hatzala name zug echad in tefilo. Donc il a dit, il répond comme ça. Rabbi dit même c'est Rabbi Meir. Pourquoi? Donc pourquoi Rabbi Meir dans notre cas des tefilin à nous, il réduit ça à un téphilin, à une paire, d'accord? Pas plus de déplacement, d'accord? Tandis que là-bas, pour le feu, il dit plusieurs. Il dit là-bas, derech marboucho, il dit parce que là-bas, l'habitude de s'habiller,
Kehol Shavia Rabbanan. C'est-à-dire, les Chachamim, là-bas, ils ont autorisé, comme on a l'habitude de le faire dans la semaine. Dans la semaine, on peut mettre 1, 2, 3, ce qu'on a envie. Si on se sent bien, si on veut mettre 2 pulls et 3 chemises dessus, ce n'est pas un problème, on a le droit dans la semaine. Il y en a qui le font. Donc il dit, ce qui va être autorisé Shabbat de faire pour sauver de l'incendie, c'est uniquement ce qui peut se faire également dans la semaine. Il dit la même chose ici. Donc il dit, tandis que là-bas, dans la semaine, combien il a besoin de s'habiller? Donc, qu'est-ce que les Chachamim ont fait? Ils ont comparé ce qui se fait habituellement avec le problème de sauver maintenant ce qui peut être sauvé au niveau des habits. Dans la semaine, tu peux mettre 10. Attends, c'est ça la réponse. Il dit, tandis que ici, dans notre cas à nous, c'est peut être Rabbi Meir qui parle. Attends 2 secondes. Ça peut être Rabbi Meir. Pourquoi? Il dit, dans la semaine. Comment on fait? Est-ce qu'on peut mettre plus qu'une paire? On met une paire. Donc, quand on met une paire dans la semaine, donc le Shabbat, la même chose, on peut sauver qu'une paire. Il dit, donc, on va voir, il y a une marloquette en vérité sous-jacente à cela, de savoir est-ce que Shabbat, il y a une mitzvah de mettre filin ou pas. Mais tu mets dans la semaine. D'accord? Non, mais pourquoi il précise dans la semaine? Pourquoi il laisse pas comme ça? La semaine, on peut mettre 10 chemises Shabbat. Non, tu n'as pas compris. La question qui se pose, c'est que ici, dans notre Mishnah à propos des tefilines, le Stam Mishnah, le Tanakama, il n'a permis qu'une paire à chaque fois. Pourquoi il permet une paire? Sachant que, d'une manière générale, Stam Mishnah, Rabbi Meir. Et Rabbi Meir, par ailleurs, dans le Inyan de Shabbat aussi, à propos de Hatzalat, de sauver les objets, là-bas, il a permis de mettre plusieurs habits sur soi. Il dit les tefilines, c'est comme un habit, puisqu'à l'époque, il mettait les tefilines toute la journée. Donc, c'est comme un habit. Donc, si c'est comme un habit, donc à ce moment-là, l'habit, tu permets plusieurs, et là, tu permets qu'une paire, tu permets qu'un ensemble, c'est pas logique. Donc, qu'est-ce que Rabbi dit? Il dit non, on peut dire que notre Mishnah, elle va comme Rabbi Meir. Pourquoi? Parce qu'il fait la distinction entre les habits et les tefilines. Là-bas, pourquoi on a permis plusieurs Shabbats? Parce qu'on ne déroge pas à quelque chose qui peut se faire dans la semaine. Donc, comme ça peut se faire dans la semaine, donc la Shabbat, ça peut se faire aussi. Donc, on ne fait pas quelque chose de particulier Shabbat. On reproduit ce qui se fait dans la semaine. Et à plus forte raison, on se rajoute à ça le problème de sauver les habits du feu. Tandis que pour les tefilines, la semaine, c'est quoi la semaine? La semaine, c'est une mitzvah de mettre une paire. Il ne met pas 2 paires, il ne met pas 3 paires, il ne met pas 10 paires sur lui. Donc, à partir du moment où il ne met qu'une paire, donc Shabbat, il faut que ça ressemble à ce qui doit se faire pendant la semaine. Donc, c'est pour ça que Rabbi Meir dit dans les tefilines, non, une simplement, mais pas 2. Maintenant, tout cela sous-jacent, comme je disais tout à l'heure, de poser le problème, on va avoir posé le problème de la mitzvah de mettre tefilin. Est-ce qu'on a la mitzvah aussi de mettre tefilin Shabbat? Est-ce que c'est le zman des tefilin pendant Shabbat? Il y a marloquette de discussion de ceux qui pensent oui, et on va voir toute une discussion sur cela un peu plus tard, mais on va le voir maintenant. Mais l'idée, c'est de dire aussi que même si on a effectivement une mitzvah de mettre tefilin Shabbat, Shabbat, c'est différent, comme pour le lulav, comme pour le shofar, pour ne pas arriver à transporter, etc. Tout cela. Ok, bon, mais ça, on va revenir sur cela. Ensuite, on reprend la Mishnah. Rabban Gamliel Omer, Shnaim, Shnaim. Tandis que Rabban Gamliel lui dit, on peut porter 2 paires. Pas ce que tu veux, 2 paires. 2. Donc ça veut dire que tu peux aller plus que 2 paires sur toi. Shnaim, Shnaim. 2 par 2. Dans la semaine, tu mets 2. Tu as raison. Dans la semaine, tu mets Rabbeinu Tam et Rashi. Non, mais même tu mets Rabbeinu Tam et Rashi. C'est pas dit que tu mets Rabbeinu Tam et Rashi en même temps. Oui, mais tu ne le mets pas en même temps. Je ne sais pas si c'est considéré pas bon. Mais c'est autre chose. Attendez, 2 secondes. 2 minutes. Attends, on va lui expliquer ce pas. Maintenant, Rabban Gamliel, lui, il dit Shnaim, Shnaim, 2, 2. Ça veut dire, lui, il autorise uniquement pas plus que 2 paires. D'accord? Il est plus souple que Rabbi Meir, mais il est plus rigoureux dans le fait de ne peut pas transporter plus que 2 paires. Maïka Sava, qu'est-ce qu'il pense Rabban Gamliel? Ika Sava Shabbat Zman Tfilin Hu. S'il pense que le Shabbat, c'est également un temps qui est propice sur lequel on pourrait mettre les tfilin. Il dit à ce moment-là, Zoug Echadin Tfelo. Il dit à ce moment-là, pourquoi il permet 2? Pour une paire, oui, 2, non.
ça veut dire que le Shabbat, à ce moment-là, il est comme le Chol. Le Chol, je mets combien de paires? Une paire. D'accord? Donc, si je mets une paire, le Shabbat, qui est un Zman de Tfilin, donc il y a une mitzvah, donc il faut que j'accomplis la mitzvah, je mets une. On va voir l'importance de cela. Si maintenant il pense que le temps du Shabbat, ce n'est pas un temps propice à la mitzvah de Tfilin, il dit ou mishum atzala derech malbush sharule rabbanan afilut fenami. Il dit si c'est maintenant pour sauver, si c'est pour sauver, on a vu que les chachamim derech malbush, lorsque ça devient un habit, ils ont permis plus que 2, 3, 4, peu importe. Il dit pourquoi ici Rabban Gamliel il se limite à 2? Pourquoi il ne met pas 3, il ne met pas 4 paires de tefillin? Ça veut dire que si c'est maintenant Zman tefillin, ça veut dire quand il met tefillin, c'est comme s'il accomplit une mitzvah. D'accord? Maintenant, le problème de la mitzvah, c'est une paire. S'il en met 2, à ce moment-là, on va voir tout le problème, toute la difficulté. Le deuxième qu'il met à ce moment-là, c'est considéré comme Baltosif. Ça veut dire qu'il va rajouter à ce que lui est demandé une paire, pas 2. Donc, c'est pour ça qu'on la question qu'on lui pose. On lui dit qu'est-ce qu'il pense. S'il pense que c'est le Zman de Tfilin Shabbat, à ce moment-là, une, pas plus. Donc, ça contredit ce qu'il pense. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il pense que ce n'est pas le Zman de Tfilin. Si ce n'est pas le Zman de Tfilin, ça veut dire que les Tfilin qu'il va mettre sur lui à ce moment-là, Shabbat, il les considère comme tarchitim, c'est-à-dire comme des bijoux. D'accord? Donc, à ce moment-là, comme des habits. Donc, il dit pourquoi tu n'en mets pas 10? Pourquoi tu limites à 2? Donc, comme ça ou comme ça, il y a une question sur Rabban Gamliel. Maïka Savar, c'est la question de départ. Il dit Léolam, en vérité, Kassavar, Shabbat, Lav, Zman, Tfilin. Il pense que le Shabbat, ce n'est pas un temps de Tfilin. Donc, il dit non. Quand les Chachamim, ils ont autorisé des Malbouche de mettre plusieurs, il dit ici, Bimkom Tefilin, ça veut dire qu'il faut voir à l'endroit des Tefilin. Parce que les Tefilin, derrière Malbouche, quand je mets un manteau, 2, 3, j'ai la place, c'est fait pour cela. Maintenant, mes Tefilin, où ils sont posés? Sur mon bras et sur ma tête. Donc, je dois regarder combien, à la base, dans la semaine, je mets sur ma tête, combien je peux mettre sur ma tête. Il dit, je peux mettre 2. Donc, je ne peux pas mettre plus. Donc, c'est pour ça qu'il a limité à 2. La tête, l'endroit où je peux mettre des tefillin, je peux rentrer 2 paires. Donc, il dit à ce moment-là, je peux rentrer 2 paires. Donc, je ne peux pas rentrer plus. Donc, c'est pour ça qu'il dit comme cela. Il dit, Ari, il dit, si c'est comme cela, Zug echanami in tfelo. Donc, si c'est comme ça, une paire, oui. Nami, c'est aussi permis. Oui. Mais tfelo, pas plus. Pourquoi? Parce que ça sous-entend qu'il n'y a pas la place pour mettre 2 paires de tefillin. Tfé, ça veut dire plus. Tfi ou tfé, ça veut dire plus. Plus, pas. Tfé, yoter, lo. Pas plus. Amara Shmuel. Pardon. Iachi zug echad nami in tfi tfe lo. Ok. Amar, donc, pardon. Qu'est-ce que lui, il a dit, pardon, parce que c'est la question, vraiment, on ne la comprend pas bien. Quand il a dit Bemakom tfilin, c'est-à-dire, il peut mettre à l'endroit des tefillin. Tu peux en mettre qu'un à l'endroit des tefillin. Non, mais avance là, non, avance là. Non, avance là. Ce qui veut dire ici, pour le malbouche, tu peux mettre n'importe où. C'est-à-dire sur le pantalon, le machin, dans tout le corps. D'accord? Tu t'habilles de partout. Tandis que les tefillin, ce n'est pas quelque chose que tu peux mettre de partout. Si tu pouvais mettre de partout les tefillin, à ce moment-là, effectivement, la question se pose, tu peux en prendre plus. Tu mets sur le bras, sur le pied. Il dit non, là-bas, tefillin sur la tête, sur le bras, donc tu ne peux pas prendre plus. Alors il dit si c'est comme ça, si c'est parce que c'est uniquement sur la tête et sur le bras, il dit Ari, Zug echad nami en filo. Tu ne peux pas mettre plus que 1. Pourquoi? Parce que la question qui se pose sur lui à la base, c'est que lui, il a restreint, il a dit tu ne peux mettre que sur la tête ou sur le bras. D'accord? Donc c'est limité par rapport à un malbouche que tu peux mettre dans tous les endroits. Il dit maintenant la question qu'on lui pose, il dit mais d'accord, mais même sur la tête. Pourquoi toi tu dis 2 normalement? Une paire, tu peux mettre. Pas 2, pourquoi? Parce que tu ne peux pas rentrer 2 tefillin dans l'endroit de la tête. Ou l'endroit où on doit mettre les tefillin. Si la deuxième, elle n'est pas à l'endroit réel de la tête. Donc, c'est pas bon.
Voilà, c'est un massage, c'est considéré comme un poids, c'est plus considéré comme un tefillin. Amar Rav Shmuel bar Rav Yitzhak, makom yesh barosh, le'aniach bo shte tefillin. Donc Rav Shmuel bar Yitzhak, retenez bien son nom. Rav Shmuel bar Rav Yitzhak, il a dit, makom yesh barosh, il dit non, il y a la place sur la tête pour mettre 2 tefillin. Dianicha de roche, il dit ça, ça peut marcher pour la tête, ok. Et aval, des yad, maïka les mémar, mais pour le bras, il n'y a pas de place, c'est que sur le muscle, il n'y a pas pour mettre 2. La tête, ça va, on peut comprendre. Il dit, Ked Ravuna, Dama Ravuna. Donc, non, comme l'enseignement de Ravuna, qui a dit au nom de Ravuna, Dama Ravuna, pardon, Ravuna, il a dit, Pe'amim, chez Adam, Ba Minasade. Il dit, parfois, l'homme, il rentre des champs. Ba Havilato al Rosho, ou Mesalkan, Merosho, Vekoshran, Bizro'o. Il dit, non, on voit un exemple où effectivement, même le bras, il peut être utilisé, on peut mettre 2 tefillin dans le bras. Pourquoi? Il dit, par exemple, quelqu'un, il revient des champs. Il revient, il est avec ses chavilotes, avec sa charge, et il les pose, il met la charge sur la tête, comme les femmes noires, etc., là-bas en Afrique. Il met sur la tête. Donc, s'il met sur la tête, comme il portait les tefillin en permanence, s'il met la chavila, s'il met son poids sur la tête, c'est pas kavod pour le tefillin. Donc, qu'est-ce qu'il faisait à ce moment-là? Il enlève le tefillin de la tête et il l'accrochait, il le mettait au bras. Donc, on voit ici que dans le bras, il peut y avoir 2. Emar de Amar Avhuna, donc je dirais de Amar Avhuna, Shelo Inaek Bahem Derech Bizayon. Il dit, je peux répondre, je peux dire non. Là-bas, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend que là-bas, ce n'est pas une conduite, il ne peut pas utiliser comme ça tefila de la roche parce que c'est Derech Bizayon, c'est une manière de mépriser. Raoui mi Amar. S'il a pris sur la tête pour mettre dans le bras, c'est juste pour ne pas faire bisayon. Mais est-ce que ça veut dire par là, j'ai une preuve que c'est raoui? Est-ce que c'est le bras, c'est un endroit qui peut supporter les 2? Est-ce que c'est raoui? Il dit non, on n'apprend pas de là-bas. Et là, il dit non. Kede Amar Rav Shmuel bar Rav Yitzhak. Donc Rav Shmuel bar Rav Yitzhak, retenez son nom. Qu'est-ce qu'il a dit lui? Makom yesh berosh. Il y a un endroit dans la tête. Chez raoui yaniach bo shte tefillin. Où là-bas, on peut mettre 2 tefillin. Il dit la même chose ici. Makom yesh beyad, donc il y a une place dans le bras. Lui, il pense que non seulement il y a la place pour 2 tefillin sur la tête, mais également sur le bras. Et donc il dit, puisqu'il n'y a que cette place-là, que pour 2, il a dit que 2 et pas plus. Tana de B Menaché. On a enseigné dans la yeshiva de Menaché. Al yadecha, que ça veut dire sur ton bras. Zo Kiboret, c'est on appelle ce muscle le biceps. C'est sur le biceps, d'accord? Sur là où ça quand on grossit, ça grossit. C'est à cet endroit qu'on doit mettre filine du yad. Ben ainecha, entre tes yeux. Zo kotkot, c'est sur kotkot, c'est la tête. Echa, et où c'est sur la tête? Amre debe Rabbi Yanai. Donc on a dit dans la yeshiva de Rabbi Yanai. Makom shemucho shel tinok professe. Il dit c'est l'endroit où la tête, l'endroit où la fontanelle s'appelle, où le cerveau de l'enfant, c'est-à-dire cette partie-là, quand il naît, elle est ouverte. Et donc on a accès directement au cerveau de l'enfant. C'est, entre parenthèses, c'est comme cela que les sages-femmes à l'époque de Paro, on a dit si c'est un zachar, vous le tuez, si c'est une femme, une fille, vous la laissez vivre. D'abord, il dit comment il pouvait savoir au moment où le bébé sort la tête que c'est un zachar ou c'est une nekeva. Il dit parce que le zachar, il a normalement le visage, il a vers le sol. Il naît avec le visage vers le bas. Et la nekeva, la fille, elle naît avec le visage vers le haut. Toujours vers l'endroit de sa création. Le garçon, l'homme, il a été créé de la terre. Donc, il regarde la terre. Et la fille, elle a été créée de l'homme. Et donc, elle regarde vers le haut, vers l'homme. Il dit comment ils faisaient à l'époque pour les tuer sans que ça s'aperçoive. Au moment où ils sortaient, ils appuyaient simplement sur la fontanelle. À partir du moment où ils appuient, donc ils ont atteint directement au cerveau et le bébé il mourait directement sans que ça s'aperçoive. Bon, ça c'est, je referme la parenthèse. Il dit Lema bederav Shmuel barav Yitzhak kamiflege. Il dit est-ce qu'on peut dire que sur l'opinion de Rav Shmuel barav Yitzhak kamiflege ils sont en discussion. Detana kama. Donc qu'est-ce qu'il a dit Rav Shmuel barav Yitzhak? Rav Shmuel barav Yitzhak il a dit il y a un makom sur la tête pour 2, il y a un makom dans le bras pour 2. Il dit est-ce qu'on peut dire que leur discussion
elle est à ce sujet. C'est Tanakama, que le Tanakama, nous avons Rabbi Let les des Rab Shmuel Barab Yitzhak. Donc lui, il n'a pas cet enseignement de Rab Shmuel Barab Yitzhak, il ne tient pas compte. Rabban Gamliel, pardon, Itle des Rab Shmuel Barab Yitzhak. Lui, là, Rab Shmuel Barab Yitzhak, et donc c'est pour ça que lui, il a dit deux et pas un. Dis-le, en vérité, non. Tu peux pas dire, tu n'es pas obligé de dire comme ça. Découlé allemand, Itle des Rab Shmuel Barab Yitzhak. En vérité, les deux, d'accord, ils tiennent compte de l'enseignement de Rab Shmuel Barab Yitzhak. Alors, s'ils tiennent compte de l'enseignement, comment ça se fait que le Tanakama, il a dit on peut rapporter qu'un zoug, qu'une paire, pas deux. Il dit, mais ici, on parle quoi? Beshabbat, zman tefilin kamiflege. En vérité, leur machloket Tanakama Rabban Gamliel, c'est sur le fait, est-ce qu'on considère que Shabbat, zman tefilin, c'est le temps des tefilin ou pas? Des Tanakama Savar, le Tanakama, il pense, Shabbat, zman tefilin ou que le Shabbat, c'est également le temps des tefilin. Et donc, s'il dit que c'est le Zman tefilin, quand il a mis une paire, il accomplit une mitzvah. S'il met une deuxième, c'est Baltosif. Et donc, c'est pour ça qu'il n'a pas le droit de mettre la deuxième selon le Tanakama. Rabban Gamliel Savar, Shabbat, la Zman tefilin hu. Lui, il dit non, ce n'est pas le Zman de tefilin. Et donc, comme ce n'est pas le Zman de tefilin, c'est considéré comme malbouche, comme des habits. D'accord? Et il peut mettre deux, puisque c'est uniquement ce que le bras ou la tête peut contenir. Et si tu veux, je te dirai, je donnerai une autre réponse. Dès qu'on est Alma, en vérité, la marloquette entre les deux, tout le monde pense Shabbat, Zman, Tfilin ou. Rabban Gamliel et le Tanakama pensent que le Shabbat, les Tfilin, le Shabbat, c'est le Zman des Tfilin. Ils sont en discussion sur quoi? Ils sont en discussion, est-ce que les mitzvot nécessitent une kavana pour s'acquitter? Tanakama savar la tset, ba'e kavana. Le Tanakama, il dit pour s'acquitter, ça nécessite une kavana. Donc, quand il met tfilin, d'accord, le Shabbat, donc s'il a la kavana, il a la kavana sur une, sur la deuxième, il ne peut pas avoir la kavana. S'il a la kavana sur la deuxième, c'est pas le Tosif. Les Rabban Gamliel, ça va, lo ba'e kavana, tandis que Rabban Gamliel, il dit non, ça ne nécessite pas de kavana. Donc, comme lo ba'e kavana, donc il n'y a pas de problème de Baltosif. On peut dire par là que Rabbi Meir, il pense aussi que Shabbat, c'est un Zman tefilin. Quand on a dit Tanakama, c'est Rabbi Meir. Lui aussi, il pense alors que Shabbat, Ben, si on recherche quel est l'objet de leur discussion. On peut déduire ça maintenant? Non, pas pour le moment, parce qu'on ne sait pas sur quoi ils discutent. Non, puisqu'on a dit qu'un, il pense que comme c'est Shabbat. La première proposition, Shabbat, j'ai compris. Mais là, on ne peut pas déduire pour le moment. Parce que la première proposition, c'est de dire que tous les deux, ils pensent, qu'est-ce qu'on avait dit? Non, mais il pense comme la semaine, tu mets un, Shabbat, tu prends comme. 2 secondes. Donc, est-ce qu'ils ont, on a voulu dire la première discussion, est-ce que la marloquette, elle est sur Shmuel Barab Yitzhak? On a dit non. En vérité, tous les deux, ils pensent comme Rav Shmuel Barab Yitzhak. Et la marloquette, est-ce que Shabbat, Zman Tefilin ou pas? D'accord? Donc, un, il pense, un, il ne pense pas. Après, on dit non. Tous les deux pensent que c'est Zman Tefilin. Mais là où sont marloquette, est-ce que mitzvot tzrichot kavana? Donc, si c'est mitzvot tzrichot kavana, donc à ce moment-là, le Tanakama ou Rabbi Meir, donc il dit tzrichot kavana. Donc, ça veut dire que dès que tu as mis un tzrichot kavana, donc tu t'acquittes avec un, mais tu ne peux pas t'acquitter avec le deuxième. Ce n'est pas le Tosif si tu fais la kavana sur les deux. Tandis que Rabban Gamliel, il dit non. Veiba et Tema. Encore une autre proposition. Découlé allemand, la tset, lobae, kavana. Et tout le monde est d'accord pour dire, pour s'acquitter, on n'a pas besoin de kavana. Ici, de quoi on parle? La avor mishum baltosif comme ils sont en discussion sur la transgression de baltosif. Tanakama savar la avor mishum baltosif, lobae, kavana. Donc, le Tanakama, il pense que pour transgresser, d'accord, le baltosif, lobae, kavana, on n'a pas besoin de kavana. Même si on a mis tfilin, un tfilin, deux tfilin, on a mis sans avoir la kavana, l'intention de réaliser une mitzvah, malgré ça, tu es ouvert baltosif. Tandis que Rabban Gamliel Savar, là, avoir Mishum baltosif, et kavana dit non. Pour arriver à ce principe de baltosif, il faut que les choses soient faites avec kavana. Mais si tu as mis comme cela, Stam, tu as mis pour t'amuser, tu as mis des tfilin, d'accord? Non, juste pour les tactils. Oui, peu importe, je dis pour s'amuser, je veux comme ça. C'est-à-dire, on n'a pas de kavana.
Les taltels ici. La kavana, c'est les taltels. Ok, non, tu n'as pas compris. Ça veut dire que dans notre cas, c'est les taltels. Les taltels, ça veut dire la kavana, ce n'est pas pour accomplir la mitzvah, c'est pour les déplacer. Donc il dit pour lui, il n'y a pas de bateau aussi. Donc c'est pour ça qu'il permet de. Et si tu veux, je te donne encore une réponse. On va dire, si maintenant, nous on pense, la totale, ça veut dire quoi? Des Shabbat, Zman, Tfilin. Que tout le monde pense qu'il n'y a pas de marloquette. Que Shabbat, c'est le temps des Tfilin. Dès qu'on est Alma, Lola Abor, Ba'e, Kavana. Et que tout le monde pense également que on peut être over Baltosif, Ba'e, Kavana. C'est-à-dire même si on n'a pas besoin de Kavana. Vélo la tzed, et on peut également s'acquitter Ba'e Kavana, sans qu'on ait la Kavana. Ça veut dire qu'il les a mis, les deux, pour être métaltel, ok, il les a mis les deux. Donc il a dit, non seulement il a accompli mitzvah de Shabbat, mitzvah des Tfilin, en plus, même s'il n'a pas eu la Kavana, il a accompli la mitzvah, et en plus de ça, il est ouvert de Baltosif. Il dit en vérité, ils sont en marloquette ici, de savoir est-ce qu'on est envers Baltosif sur quelque chose chez l'Obismano qui ne s'est pas fait en son temps. Sur ça, ils sont en discussion. Tanakama Savar Lobae Kavana. Donc là, Tanakama, il pense on n'a pas besoin de Kavana. Veraban Gamliel Savar, la Avor chez l'Obismano, Bae Kavana. Donc le Tanakama, il pense que même si ce n'est pas Bismano, l'Oba et Kavana n'a pas besoin de Kavana. Et donc, c'est pour ça que s'il y a, il rajoute une deuxième paire, il y a le Baltosif, même si ce n'est pas Bismano. Tandis que Rabban Gamliel, il pense que la Havor, pour transgresser le Baltosif, Ishelo Bismano, Ba et Kavana. En dehors de son temps, ça nécessite, même en dehors de son temps, Ba et Kavana, qu'il ait la Kavana. On s'arrête là, on va poser une question après. S'il n'a pas de Kavana, il n'est pas ouvert. On s'arrête là ou pas? Oui, bon, ça va s'arrêter là. Demain, on laisse un peu. On va refaire. On va laisser pour demain. Allez, demain, si Dieu veut, Bezrat Hashem, vendredi à 13h. Harry, 13h demain, tu es content? Et Shabbat, après Shabbat, 19h. Oui. C'est intéressant que ça y est, c'est bon. Voilà, la voix est pas mal.